Voilà, bonjour tout le monde, bonjour Mazarine. Bonjour. Alors moi je suis un petit peu, je suis venu évoquer des anecdotes et périodes de votre vie que les gens et vous-même ne connaissez pas. Voilà, pratique. J'adore. Votre prénom, Découvrir. par exemple, Mazarine, qui est la contraction en yiddish de Mensch Jezel Spidilin. Maxime, dont la traduction la plus proche que j'ai trouvée serait Nadine, ta blanquette de veau est super rapide. Ah oui. Bon, après je suis pas hyper confiant sur mon traducteur. Hein. Mazarine, vous grandissez dans une famille d'artistes. Un lointain héritage puisqu'il faut remonter jusqu'au XIIIe siècle pour trouver le premier artiste de la lignée en la personne de Jean Debout le rieur, précurseur du stand-up au Moyen-Âge, connu notamment pour son sketch de la catapulte ou encore de l'apothicaire. Bonsoir Lutèce, est-ce que ça va, vous êtes chaud ce soir? Levez la main les gens dans la salle qui ont la syphilis. Ok, tout le monde? Ah bah d'accord. Donc vous ne dérogez pas à la règle, puisque à l'âge de 17 ans vous intégrez l'académie de théâtre Marthe Mercadier, où vous aurez comme professeur de claquage de porte le célèbre Bernard Couteau, avec qui vous aurez la chance de partager la scène pour votre premier rôle dans ce superbe boulevard intitulé Chérie, pourquoi tu tousses, qui est à mourir de rire. Je l'ai vu. Je repense à la scène où Robert, vous me dites si j'ai tort, où Robert tente de faire passer sa maîtresse pour sa cousine auprès de sa femme Evelyne, rentrée plus tôt de chez sa mère. Alors imaginez, hein, la femme de Robert qui déboule, le public l'applaudit, et puis elle voit la petite jeune. Mais enfin, Robert, tu ne me présentes pas. Qui est cette jeune femme? Mais bien sûr, Evelyne, où ai-je la tête? Cette jeune fille n'est autre que... Oh là mon Dieu. Ce n'est pas ta maîtresse, j'espère. Je plaisante, mademoiselle. Chérie, pourquoi tu tousses? Non, est-ce que... rien, j'ai avalé de travers. Bon, trêve de plaisanterie. Vas-tu enfin me présenter cette jeune femme? Eh bien, Evelyne, c'est très simple. Je te présente Ursula, qui n'est autre que... ma cousine. Ta cousine? Oui, ma cousine, de Montélimar. Oui, ma cousine de Montélimar, venue s'occuper de mes nougats, m'apporter des nougats pour les fêtes. Et alors on rit. Mais vous êtes parti, Mais non, mais parce qu'il s'ensuit, mais vous savez êtes pas. parti très loin. Bah ouais, j'ai eu du mal à m'arrêter. J'ai écrit ça allongé comme John Lennon, et c'est pour ça. Alors, non mais... On est fatigué. Oh, on y était. On est crevé pour vous. Non mais vraiment, j'ai adoré cette pièce, je vous félicite. Il s'ensuit des répliques, mais parce qu'on rit. Parce que la cousine dont je vous parlais, qui est en fait la maîtresse, elle est en nuisette. Alors l'autre pauvre poire, elle comprend pas pourquoi elle est en nuisette. Mais nous, dans le public, on est au courant de tout. Alors on rit. Mais on rit. Bref, cette pièce Mazarine vous ouvre logiquement les portes du succès, mais c'est alors que tout bascule. Lorsqu'un matin d'automne, le téléphone sonne. Pas de bruitage. Vous décrochez. Allô? Bonjour Mazarine. Ce que j'ai à vous dire va changer votre vie. Vous ne me connaissez pas et je ne peux vous dévoiler mon identité. Ce que je peux vous dire, c'est que je m'appelle Pierre Lagarde, assureur multirisque habitation au 13 rue Michel Jonas à Langon, à 47 minutes de Bordeaux quand ça roule bien. Et je suis en mesure de vous affirmer que vous êtes la fille du président du football club de Louan-Cuiseaux. Ah là. Coup de tonnerre. Dingue. La presse est stupéfaite. Quoi? Il y a un club de foot à Louan-Cuiseaux? Les médias s'acharnent, la pression est trop forte pour vous. Vous fuyez la France et cherchez un soutien auprès de vos premières amours. Tiens, Ostmar, le bel Islandais de Kopavik, que vous aviez quitté il y a 15 ans de ça pour une phrase malheureuse. Moi, Bissochine, c'est bien une phrase de bonne femme, ça. Vous voulez le retrouver et sauter dans le premier avion direction Reykjavik. Ah, dingue. Le reste se fera en voiture. C'est facile, vous passez par Djupovnik, ensuite est à gauche en sortant de Ivilvik, vous traversez Fatabelvik et Bolungarvik. Excusez-moi monsieur, je suis bien Erarvik? Non, rien à voir. Vous êtes à Erarvik, il y a un accent circonflexe sur le cas. Vous faites demi-tour. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Suivre Flattervik, Renivik, au rond-point à droite sortie Warvik. Vous êtes paumé. Bah oui. Des heures et des heures et des jours de voiture. Et soudain, un Oroto. Merde, vous êtes à Agen. Mazarine Et je dois vous avouer- Oui, si. C'est dingue. Et je dois vous avouer, Mazarine, qu'un tel échec, moi, m'aurait anéanti, pas vous. Non, vous, oh là là, au lieu de sombrer, vous écrivez 14 romans, dont le dernier, Magda, aux éditions Julliard, pour 20 €. 20 €, c'est bien. Vous l'auriez vendu 300 €, je vous aurais dit attention, hein, je suis personne, mais 300 € c'est un petit peu cher. Voilà. D'autant que votre écriture me touche, je vous le dis sincèrement, je ne dis pas ça gratuitement, mon compliment est mesuré. D'ailleurs, je ne suis pas connu pour être quelqu'un de très profond. Tiens, vous voulez un exemple? Regardez, pour vous convaincre, devant le tableau Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, Émile Zola a déclaré cette page admirable dans laquelle l'artiste a mis tout ce qui était en lui. Eh bien, moi, devant le même tableau, j'ai déclaré
Chérie, ce week-end il fait beau, on va faire un barbecue avec les voisins. La preuve que ce que je vous dis est très sincère. Allez, Bah oui. allez, salut et surtout, allez Lou en cuiseau. Bravo. Merci Julien Schmitt. Europe 1.